Du coup, on se retrouve en face de notre objectif. C'est un palais abandonné qui est en plein centre-ville. Là, on est juste à côté. On va essayer du coup maintenant de rentrer dedans. Il y a plein de beaux bâtiments autour. On sait pas celui-là, c'est celui qui est juste à côté, le palais. Il est juste là-bas. Vous avez vu, le quartier est magnifique. Hein. C'est que des belles propriétés. On se demande vraiment pourquoi c'est abandonné. Les amis, on vient de rentrer dans le bâtiment. C'est magnifique, ce truc qui monte là. Oh, c'est trop beau, t'as vu? Magnifique, hein? Là, on va arriver à l'étage supérieur. Oui. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est vraiment magnifique là. T'as vu ça? Ouais. C'est vraiment trop beau. Il y en a un petit peu les murs qu'il y a au plafond. C'est magnifique en tout cas. Allez, on y va, reste pas trop longtemps. Comme vous pouvez le voir, on a des escaliers monumentaux et une architecture qui est exceptionnelle. C'est vrai que là on est dans les beaux quartiers de la ville, on est vraiment pas loin du parlement de la ville, on est vraiment pas loin des quartiers politiques. Et ça se voit en tout cas. Parce qu'on a vraiment des lieux abandonnés très beaux. C'est la première fois que j'explore un palais abandonné, donc ça change vraiment des explorations que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ah ben là déjà on arrive dans des salles. Regarde-moi ça. Déjà là on arrive dans des premières salles du palais. J'aime beaucoup ce style. Regarde ce plafond, il est sublime. Hein. Rien que ce plafond, c'est du patrimoine ça, hein, je te dis. On commence à être dans des belles salles. Ça fait quand même drôle de dire que c'est abandonné ce lieu quoi. Regardez un petit peu, on a des anges, on a le ciel. C'est un style un peu baroque j'ai l'impression. On va être dans un édifice de style baroque, je pense. C'est sublime là aussi. C'est sublime. Bon, bah, je vais commencer un peu à raconter, expliquer l'histoire de ce lieu. Donc c'était en fait un bâtiment qui a servi... Putain, j'ai eu peur. J'ai vu des gens qui arrivent. C'est trop beau. C'est magnifique cette salle. Cette salle, c'est vraiment un trésor du patrimoine. Vous avez vu tout ce bois, cette cheminée. Rien que cette cheminée, c'est vraiment un trésor. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Cette cheminée à elle-même, elle vaut le détour. On est quand même dans un palais abandonné, je sais pas si vous vous rendez compte. Oh putain, c'est un trésor. Vous imaginez un tel patrimoine abandonné quand même? On comprend pas trop. Oh non, les amis, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais tu sais que je m'attendais pas à un truc aussi beau en vrai. Ouais, mais c'est ça, mais c'est quand même un lieu historique, tu sais, c'est quand même un lieu qui a de l'histoire. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Le fait que ça soit abandonné comme ça, c'est... On comprend pas trop parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, je pense que un jour ça va peut-être être rénové. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment un trésor. Ces portes sont magnifiques aussi. Là on était dans les cuisines. Je ne saurais pas trop te dire. À quoi ça servait tout ça? D'accord. C'est ça dont tu me parlais. Alors effectivement c'est splendide là, c'est joli aussi. Ah, par contre ça on sait pas trop à quoi ça sert. Ah ouais, très joli. Hein. Regardez un petit peu, ils avaient du goût hein, les propriétaires de ce palais. Ils avaient vraiment du goût. Ah, voilà, moi je suis là. Ouais, j'ai vu un balcon et ça donne vraiment sur d'autres palais magnifiques. Hein. En fait c'est vraiment que des beaux bâtiments ici. On est vraiment dans les plus beaux quartiers de la ville de... Oh, viens voir, il y a des trucs pas mal là. Il y a des trucs sympas. On va voir. Il y a des pianos. Magnifique. On a des pianos. Comme vous pouvez le voir, on a un piano juste là. Ah.
Là tu peux faire du piano si tu le souhaites. Ouais, il ne fonctionne plus. Ah non, il fonctionne encore. Par contre, c'est pas très discret. Ah, t'as vu tout fonctionnement, c'est intéressant. Par contre, ce lieu, il est pas dégradé du tout, il n'y a aucune tag. Je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est tous ces petits détails d'architecture là, ces petits dessins, ces petits. Et vraiment, il y a des belles choses. Hein. Je pense franchement. Là, on a encore. Ça, c'est vraiment le dernier fauteuil qui reste, tu sais. Voilà. Là, c'est pas très ancien. En tout cas, c'est trop beau. Gaffe. C'est quoi là? Ah, il y a un passage. Je sais pas où ça mène. Pour aller voir si tu veux. Regardez un petit peu ça. C'est super beau. C'est magnifique. C'est vraiment un style ancien. Si on peut tenter là, hein, ça m'a l'air un peu. Ouais, tu l'as. Ouais, je perds pas. Putain. Putain, c'est quoi ce souterrain? C'est pas le souterrain du. Avance pas trop vite, j'ai pas l'idée. Ouais, je sais pas. Putain, c'est glauque par contre. Hein. Puis il y a une odeur. Bon, bah, c'est presque un peu bunker. Croire qu'ils avaient peut-être un abri anti-atomique hein, sous le palais quoi. Il y a peut-être les moyens de se payer ça. Voilà, ça. Ouais, c'est grand, hein, c'est super grand. On va continuer. Ces portes, c'est. On sait pas ce qu'on va trouver, les amis, mais ça donne pas trop envie. On n'a pas trop envie de savoir. Ça, c'est vraiment un labyrinthe. Par tous les sens. Je suis sûr qu'on va trouver un bunker, tu sais. En explorant les fondations de ce palais, nous avons découvert que ce palais avait des origines beaucoup plus anciennes que ce que l'on croyait. Je crois que nous avons enfin compris les origines du palais Adria. Il fut un temps où ce lieu était au sommet de sa splendeur, et ce fut la Première Guerre mondiale qui va modifier à jamais l'avenir du château. Ce palais avait été construit pour devenir le siège de la compagnie maritime hongroise, mais la Première Guerre mondiale eut des graves conséquences sur l'avenir du palais. La Hongrie fut l'un des grands perdants de la Première Guerre mondiale et perdit ainsi son accès à la mer. La compagnie maritime hongroise disparut donc inéluctablement. Le palais fut transformé et de nombreuses sociétés s'installèrent. Il y avait une banque, un cabinet dentaire, une agence de voyage, une association. Mais cela ne dura pas. En effet, un groupe de braqueurs réussit à s'introduire dans le quartier le plus surveillé de la ville. Nous sommes proches du Parlement et le nombre de policiers bat les records de tout le pays. Ces braqueurs ont prévu leur coup et ont su exploiter la seule et unique faille de la banque. Cette faille, c'est l'être humain. Les braqueurs ont tué le personnel qui leur faisait barrage et se sont enfuis avec une somme d'argent tellement énorme qu'ils auraient pu vivre riches durant des centaines de vies. Mais un crime ne reste jamais impuni. Et 2 jours après une longue course-poursuite, les criminels furent arrêtés par la police. Il faut savoir que cette affaire avait détruit définitivement l'image du palais et les dernières sociétés disparurent les unes après les autres. Personnellement, j'ai trouvé vraiment ce palais très mystérieux, très étrange et sincèrement, j'espère qu'il sera réhabilité un jour parce que laisser de tels bâtiments à l'abandon, c'est vraiment un gâchis. En tout cas, comme vous l'aurez remarqué, je suis toujours en Hongrie finalement. Le voyage s'est un petit peu prolongé, mais en tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, de prochaines explorations et de prochaines découvertes.
demande comment c'est arrivé. Là, il est très beau aussi, hein, t'as vu ça? Il est magnifique. Hein.